Et bienvenue dans cette vidéo, deuxième partie sur la répartition de l'entraînement. Donc la première partie, je l'avais appelée débutant. Maintenant, on va l'appeler transformation. Pour les personnes qui ont écouté la première vidéo où j'explique que j'ai fait un upper body et lower body pendant quasiment 1 an. Je n'avais vraiment pas le choix, comme je l'ai expliqué. Mon prof était très strict, il n'était pas du tout question de faire autre chose que le programme imposé. Et donc après 1 an, j'avais entre guillemets mérité de faire un entraînement plus poussé. Et donc j'étais évidemment très impatient à cette époque d'entamer ça. Et c'est la période à laquelle on a commencé à s'entraîner ensemble. Donc c'est vrai que s'entraîner avec un partenaire, quand on a des objectifs et une volonté de s'entraîner très durement, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de volume, beaucoup de charge, c'est vraiment très positif. C'est vraiment un point en plus d'avoir quelqu'un qui vous pousse. Et inversement quand vous vous entraînez. Donc on était passé à un split où chaque muscle va être massacré sur 3-4 exercices, voire même 5, et l'entraînement se faisait de cette manière. Donc chaque muscle était sollicité 2 fois par semaine, avec 2 groupes musculaires le même jour. Donc on avait découpé ça de la manière suivante. Les pectoraux étaient associés aux dorsaux, c'était vraiment un jour, où la charge de travail était vraiment importante, pectoraux, dorsaux, c'est quand même lourd. On avait un entraînement bras, donc biceps, triceps, qui est, on va dire, beaucoup plus soft. Et on avait un autre jour quand même très important, charge de travail colossale, c'était les jambes et les épaules. Donc tout ça a été fait 2 fois par semaine, sauf pour les bras. Les bras n'étaient sollicités qu'une seule fois par semaine, de manière isolée. 3-4 exercices par muscle, je dirais même 5 pour certains muscles, je pense aux dorsaux, je pense aux épaules avec les shrugs et des choses comme ça. Donc entre 3 et 5 exercices. On était resté sur des mouvements très classiques, je ne vais pas les expliquer dans la vidéo, si vous voulez je vous mettrai dans la description un exemple. Le programme a évidemment eu des évolutions, mais dans l'ensemble, on respectait quand même toujours les grandes lignes. Juste pour vous évoquer par exemple les pectoraux, c'était sur base de développé couché, de pec deck, de développé incliné avec haltère, de poulie vis-à-vis vers le bas, et éventuellement un pullover en travers du banc, qui évidemment va fortement solliciter vos dorsaux, mais qui était quand même déjà super aussi à mettre en fin de programme aux pectoraux, car ça va vraiment étirer, ouvrir la cage. Et moi, j'ai toujours aimé faire ce mouvement à la fin des pectoraux. Mais je le répète, bien sûr, les dorsaux interviennent fortement. C'est une période aussi où on a énormément travaillé notre force. On a pris beaucoup de force dans cette période par une méthode assez simple qui est cette manière de faire au niveau des répétitions. Donc les répétitions étaient très souvent utilisées de la manière suivante: 12, 10, 8, 6, 4. 12 répétitions et 4 répétitions, effectivement, ça vous permet une prise de charge beaucoup plus importante, et ça, j'aurais tendance à dire sur des mouvements de base. Donc effectivement, un développé couché, ça marchait assez bien. Du rowing, ça marchait assez bien aussi. Un hack squat, ça marchait très bien. Donc un développé épaule, c'était très bien aussi. Donc effectivement, si vous voulez continuer à évoluer, continuer à progresser, puisque bien sûr, je le répète, on a déjà 1 an et demi d'entraînement derrière nous, oui, mais on reste quand même encore un débutant. On a encore beaucoup de choses à améliorer. Et donc, en termes de force, la manière de faire suivante, 12, 10, 8, 6, 4 répétitions, est vraiment une bonne méthode pour prendre de la force. On va pas faire ça sur les 3, 4, 5 exercices, ce serait un peu trop important, mais après on peut repasser à du plus classique sur 4 x 10, 3 x 15. Donc par exemple, pour en revenir encore au programme des pectoraux, on pourrait démarrer avec le premier et le deuxième exercice en 12, 18, 6, 4. Le troisième exercice en 4 x 10, qui serait par exemple un développé incliné avec haltère, et un dernier mouvement poulie vis-à-vis vers le bas en 3 x 15. Voilà, ça c'est quelque chose, je trouve, qui est assez cohérent. Si avoir des idées de programme, des corrections de programme vous intéressent, ne pas hésiter, ça me fait super plaisir, et ça, c'est vraiment une passion pour moi d'échanger, de partager. Donc pour me contacter dans les commentaires bien sûr, ou bien sur Instagram.
La différence aussi avec le programme de débutant que j'ai expliqué dans la première vidéo, c'est l'utilisation de tous les outils. Donc effectivement, dans la première vidéo, j'explique qu'on m'a imposé de ne travailler que sur des machines avec des plaques, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. En revanche, maintenant qu'on a acquis suffisamment de bases, suffisamment de fondamentaux, on va utiliser tous les outils, les haltères, les barres libres, les machines toujours, les barres guidées, le poids de corps, les poulies. Donc, on va pas encore utiliser de techniques particulières, on va pas encore utiliser de méthodes d'intensification, mais on va utiliser tous les outils avec cette répartition d'entraînement et cette méthode de répétition de 12 à 4, 4 x 10 et 3 x 15, voilà, ou 4 x 12, hein, c'est un peu pareil. C'était à peu près ça notre méthode. C'est des grands classiques en réalité, mais le 12, 18, 6, 4, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément très souvent. Alors, dans la colonne de droite, qu'est-ce que j'ai noté comme remarque? Passage à la vitesse supérieure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Effectivement, si votre objectif, quand on me voit sur les photos, c'est de vraiment espérer, surtout que, je le répète, quand on s'entraîne ici, quand on s'entraînait, nous, on était naturel, donc on n'avait même pas encore, puisqu'on est en 2004, 2005, à tout casser, la moindre idée qu'il fallait être sous hormones exogènes pour avoir des physiques extraordinaires. C'est en rien de critique, chacun est libre de faire ce qu'il voulait. Mais moi, à l'époque, je n'en avais même pas conscience. Donc je pensais vraiment que m'entraîner de tout mon cœur allait pouvoir me suffire à avoir un physique totalement incroyable. Donc, j'ai eu de beaux résultats, mais je n'ai malheureusement jamais eu le physique incroyable dont je rêvais. Donc passage à la vitesse supérieure, ça veut simplement dire qu'il faut s'entraîner beaucoup plus durement, beaucoup plus de charge, beaucoup plus de volume, beaucoup plus d'intensité, si on veut espérer bâtir un chouette physique. Avoir la capacité de récupération. Donc très important de dire que pour moi, un tel volume d'entraînement, une telle charge de travail doit être adapté évidemment à la personne. Ici, j'évoque ça en vous parlant de moi à l'époque où j'ai 19, 25 ans. J'ai à peu près fait ça, voilà, de toute cette période-là. J'ai eu un petit couac pendant 4-5 mois puisque j'ai eu le bras fracturé à 20 ans. Mais ça m'a pas arrêté longtemps. J'allais faire mes jambes, je faisais mon côté gauche malgré tout. Donc ça m'a vraiment fait chier pendant 3 à 5 mois, je dirais. Et après, c'était reparti. Donc j'ai vraiment suivi cette méthode, cette manière de m'entraîner pendant un bon 6 ans. Et à cet âge-là, c'était pas du tout un problème. Quand je revois ce programme, je me dis que je serais incapable de le suivre maintenant en termes d'énergie, en termes de récupération, en termes articulaires. Mais à l'époque, ça ne posait aucun problème. Donc j'ai absolument aucun stress à recommander ça à un pratiquant de 20 ans qui dit maintenant, moi, je veux vraiment que ça bouge et effectivement, il va falloir aller se donner à la salle. Mais entre 18 et 25 ans, vous avez amplement la capacité de récupérer. Bien sûr, il y a votre mode de vie, l'alimentation, la supplémentation et votre travail et vos priorités dans la vie. Donc effectivement, si votre priorité c'est de sortir, c'est d'aller faire d'autres sports, c'est votre travail ou c'est d'autres passions, que sais-je, là ça va être compliqué de combiner ça avec ça. Donc ça doit vraiment être sur le podium de vos priorités dans la vie. Sinon, suivre un tel régime d'entraînement va être très compliqué. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Cet âge-là permet de tirer parti d'un entraînement aussi important, sans hormones exogènes, puisque les hormones naturelles sont au top, sans dopage. Oui, donc ça revient un petit peu à tout ce que je viens de dire. Effectivement, le temps passant, il faudra probablement remettre ça en question, mais à cet âge-là, avoir une telle charge de travail n'est absolument pas un problème. Et puis j'ai noté en dernier, pas de blessure. Effectivement, quand on a une telle charge de travail, c'est qu'on n'a probablement pas de blessure et donc ça permet aussi, quand on est dans la fleur de l'âge, quand on a toutes nos capacités physiques, toutes nos capacités énergétiques, toutes nos capacités à s'entraîner très durement, de suivre ce genre de programme. Alors, je vais évoquer muscle par muscle aussi, parce que c'est quand même important. Donc, au niveau des pectoraux, je vous l'ai quand même déjà plus ou moins expliqué. Donc, le grand classique, on démarrait avec un développé couché ou éventuellement un développé incliné à la barre, pas vraiment d'importance. On le faisait en libre, on le faisait essentiellement à la Smith Machine.
surtout pour la phase 12-18-6-4, c'était plus sécuritaire et ça permettait de prendre beaucoup de poids. Donc à la Smith Machine, ça a été quand même, je dirais, à 70-80% du temps sur ce matériel qu'on a travaillé plutôt que sur la libre. Notre exercice numéro 2 a pratiquement toujours été le pec deck, avec des phases où on le faisait plutôt lourd, donc en 12-18-6-4, ou des phases où on voulait plutôt le griller en 3x15, mais on a toujours raisonné de cette manière en faisant un exercice de base en premier et en faisant un exercice d'isolation en second, tout simplement pour un petit peu reposer les bras. On enchaînait ensuite avec un développé incliné si on avait fait un développé couché avec haltère. Là aussi, le 12-18-6-4 marche très bien pour prendre de la force, mais voilà, un petit peu à voir au niveau de la répartition générale, ne pas user que de charges lourdes, de répétitions moindres, utiliser du 4x 8-12, 4x10, c'est très bien aussi. Finir avec une poulie vis-à-vis, vers le bas, pour vraiment aller chercher de la congestion, un bon mouvement, c'est un mouvement qui n'est pas très énergivore non plus, et finir avec un pullover en travers du banc, bien laisser s'ouvrir la cage, bien étirer les pectoraux qui auront été très congestionnés, donc on va vraiment avoir un petit peu le sentiment de réaplatir la congestion, mais moi j'avais toujours le sentiment de finir avec une poitrine beaucoup plus carrée que ronde, et j'aimais bien ce feeling-là. Bien sûr, les dorsaux vont se congestionner aussi. Au niveau des dorsaux, on était passé essentiellement à des tractions. J'avais un poids de corps qui se promenait entre 85 et 95 kg durant toute cette période. Donc évidemment, en fonction de mon poids, c'était plus ou moins facile. Traction prise large essentiellement. On faisait un petit peu de prise serrée supination. On en a fait quand même pas mal. Un rowing large à la machine ou un rowing serré. Pareil, un rowing large ou un rowing serré en troisième exercice à la poulie basse. C'est un grand classique. Et on finissait aussi avec un pullover plutôt axé sur les dorsaux qu'on faisait à la poulie. C'est un mouvement où on se met face à la poulie. On va fortement se pencher et laisser avec un mouvement d'arc de cercle amener la barre jusqu'au bas de notre ventre plus ou moins. C'est un excellent mouvement pour les dorsaux. Surtout à la fin, je le recommande énormément. Au niveau des épaules, pareil, grand classique, développer épaule, éventuellement 12-18-6-4. Ce qui est important de signaler, c'est que ce raisonnement de 12-18-6-4 aura une fin. Vous allez à un moment donné vous retrouver avec des charges qui sont importantes. Je pense par exemple à faire un développé épaule avec des haltères de 40 kg, comme on me voit le faire dans mon introduction. Il est bien évident que si à un moment donné vous maîtrisez parfaitement vos répétitions avec 4 et que vous remontez à 6, n'allez pas mettre plus de poids, essayez plutôt de faire 6 répétitions, d'en faire 8, d'en faire 10 et peut-être de transformer votre 12-18-6-4 en 4x10. Ça peut se faire aussi, c'est une manière plus intelligente je trouve de progresser plutôt que d'aller mettre encore plus de poids. Je pense que ça n'a aucun intérêt d'aller mettre plus que 40 kg par main sur un développé épaule. Quand il est bien fait en 4x10, vous aurez des épaules terribles si c'est votre génétique et votre morphologie vous le permet. Je ne pense pas que le poids fera la moindre différence. Élévation latérale, on avait une super machine, mais on commençait essentiellement alors à le faire avec haltère. J'ai fait l'erreur de mettre aussi beaucoup de poids sur ce mouvement. Ça, je ne recommande évidemment pas du tout. Je pense qu'on sait faire un super travail. Entre 6 et 10 kg, 8-12 kg maximum sur une élévation latérale. Élévation frontale, plein de manières de le faire, à la poulie, aux haltères. Un mouvement que j'aime bien et qu'on voit pas très souvent, on me voit le faire dans quelques vidéos, c'est prendre une haltère relativement lourde, on va dire 20 kg, la prendre dans l'autre sens et donc faire les deux épaules avec une seule haltère en la prenant avec les deux mains. C'est assez sympa aussi, c'est un mouvement qu'on voit plus trop. Élévation postérieure, l'arrière des épaules, qu'on peut faire à la poulie, ça marche assez bien. Et puis les shrugs, qui sont un mouvement qu'on pourrait combiner avec le dos ou avec les épaules. Nous, à l'époque, on le faisait essentiellement avec les épaules. Au niveau des bras, pareil, on restait sur du curl
barre reset en 12-18-6-4, ça marchait super bien aussi, les charges devenaient vraiment importantes, hein, puisqu'on était arrivé à mettre 30 kg de chaque côté, donc ça fait 30-60, plus la barre, on était presque à 70 kg. Bon, la technique n'était peut-être pas extraordinaire, mais enfin, mon prof maîtrisait ça quand même assez bien. Je ne vous conseille pas de monter si haut, c'est prendre le risque de se blesser, mais travailler entre 15 et 25 kg avec une moyenne donc de mettre 20 kg de chaque côté me paraît très bien, et on sait faire un très beau mouvement qualitatif malgré une charge qui est quand même assez respectable. On avait le raisonnement de toujours avoir le bras en avant, le bras en arrière sur chaque mouvement, donc avec un curl pupitre par la suite, qu'il soit fait à la machine ou aux haltères, et puis un curl incliné, sur banc incliné, avec donc les bras qui sont en arrière du corps. Je ne sais pas si cette méthode et si cette logique a encore du sens aujourd'hui. Moi, personnellement, depuis des années, je ne la respecte plus. Mais attention, mes bras sont faits, je ne pense pas qu'ils changeront, peu importe ce que je fais par la suite. Donc, à voir. J'ai pas d'avis très tranché sur ce raisonnement d'avoir le bras à différents angles pour développer ses biceps. Au niveau des triceps, des mouvements de base, je trouve que c'est important de les garder aussi. Donc éventuellement des dips qui vont, en fonction de votre technique, fortement solliciter vos épaules et vos pectoraux. Du développé couché, prise serrée, que je trouve un excellent mouvement. Ces deux exercices marchent très bien en 12-18-6-4, surtout si vous avez une machine à dips. Ça marche très très bien si vous arrivez à faire s'il y a assez de poids sur la machine en 6 et en 6 et 4, il faudra s'attacher à la machine, sinon vous allez évidemment vous relever. Et en développé couché, prise serrée, ça marche très très bien, bien sûr. Sinon pour le reste, c'était des extensions câbles, des extensions à la corde, des extensions bras derrière la tête. Donc voilà, des grands classiques aussi. J'aurais tendance aujourd'hui à dire que sur les mouvements de base, mettre du poids à cet âge-là, pas de souci. Finissez avec des répétitions plutôt hautes. Le kickback aussi, qu'on faisait beaucoup, que je n'aimais pas du tout à l'époque, que je ne comprenais pas, mais qu'aujourd'hui j'apprécie énormément. Faire du kickback avec halter, pas mettre trop de poids, sinon on comprend pas le mouvement. Je pense que c'était l'erreur qu'on faisait, on mettait trop de poids. Au niveau des jambes, on avait un hack squat et une petite presse à pectoraux, donc on restait beaucoup sur le 12-18-6-4 avec le hack squat, et on enchaînait éventuellement en série de 15 voire même de 20 sur la petite presse à cuisse. Le leg extension qu'on continuait de la manière dont on le faisait dans le programme débutant, le leg curl par la suite, mais ce qu'on avait rajouté surtout c'était des fentes. Donc les fentes, effectivement, on se promenait dans la salle avec les haltères et ça vous change une cuisse, il n'y a rien à faire, ça étire fortement le fessier en fonction de la manière dont on le fait, mais comme je suis assez grand, j'avais probablement tendance à faire des pas assez importants et donc effectivement au niveau du fessier, il n'y a rien à faire, ça a vraiment changé mes jambes. Au niveau des mollets, là encore une fois c'est génétique, hein, donc moi j'ai massacré mes mollets à la machine assis, donc c'est plutôt le solaire, et debout, sans poids ou sur une machine. Personnellement, ils n'ont pratiquement jamais réagi, à part le solaire qui s'est bien développé, qui donne un petit peu l'illusion d'avoir des barres comme ça sur le côté de la jambe. Mais au niveau des jumeaux, je n'ai jamais eu les résultats espérés, tout simplement parce qu'il est très haut. Donc voilà, ça c'était mon programme transformation, donc c'est beaucoup plus important évidemment que la partie numéro 1. J'espère que ce partage vous aura plu, que ça peut vous inspirer pour vos programmes actuels. Oui, j'ai adoré m'entraîner de cette manière, hein. Ça a duré, je vous dis, entre 5 et 6 ans. Après, malheureusement, je me suis blessé, j'ai dû remettre pas mal de choses en question. Alors, est-ce que je me suis blessé à cause du programme ? Je pense pas. Je pense que je me suis blessé donc c'était mon hernie discale à cause de certains mouvements qui n'étaient pas appropriés à moi. Je ne pense pas que c'est la charge de travail qui m'a blessé. Je pense que c'est le hack squat. Pas parce que le hack squat est mauvais, mais parce que ce hack squat là était mauvais pour moi. Je suis certain que ça aurait été une autre machine, d'une autre marque, où il y avait peut-être plus de place, etc. Ça m'aurait mieux réussi.
Donc je remets pas en question le hack squat, même si évidemment ça donne une pression terrible sur la colonne. Mais là, on était vraiment très serré. Ça m'a bien réussi d'un point de vue développement musculaire. Mais je pense que la machine ne m'était pas appropriée. Et évidemment, quand je me suis blessé, j'ai remis pratiquement tout mon programme en question parce que oui, je pense que c'est un exercice qui m'a blessé, mais une fois la blessure arrivée, ça a remis en question des dizaines et des dizaines d'exercices. Ça a remis en question en fait tout mon programme d'entraînement et ce sera probablement la prochaine vidéo. Et la quatrième, ce sera la longévité, celle dans laquelle je suis maintenant et qui est la partie la plus chouette en fait parce qu'on s'entraîne uniquement pour le plaisir, uniquement pour s'amuser. On prend que ce qu'il y a de bon et on laisse de côté le mauvais. Mais à cette période, voilà, pour clôturer, si vous voulez des résultats, si vous voulez vraiment avoir, je dirais qu'un upper body, lower body, quand on est débutant, on va vous donner un beau physique musclé. Si vous voulez vraiment, vraiment prendre de la masse, vraiment, je le répète, en tant que naturel, espérer flirter avec un physique de bodybuilder, il va vraiment falloir en découdre. Si vous avez le bon âge, la bonne capacité de récupération, que vous mettez dans l'ordre de vos priorités, la musculation, eh bien, il y a de fortes chances que ça vous réussisse aussi et que vous allez pouvoir développer ce physique. Et une fois que ces bases-là sont faites, malgré les blessures, malgré d'autres périodes plus ou moins profitables dans votre entraînement, je parle dans votre vie, sachez que, je le constate vraiment au quotidien, quand on s'est entraîné aussi dur, aussi fort pendant de nombreuses années, ça reste pour toujours, j'en suis convaincu, parce que moi j'ai eu des périodes où je n'ai plus su m'entraîner pour raison X, Y, Z. Vous regardez les haltères après l'arrêt de quelques semaines ou de quelques mois, il vous suffira de regarder les haltères pour regonfler à vue d'œil tellement votre corps est habitué à être exercé, à être entraîné et le muscle a une mémoire incroyable, surtout quand ça a été sollicité aussi intensément. Voilà, n'hésitez pas à commenter, ça me fait super plaisir d'échanger avec vous. J'espère que j'ai pas été trop long et que je me suis pas trop répété. C'est pas toujours évident d'être précis dans tout ce que j'ai à dire, dans tout ce qui passe dans ma tête. Mais bon, j'imagine que ça devrait le faire. Allez, à plus et merci. Ciao, ciao.